Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo sur ma chaîne de la collection Portobello de Happy Little Fox. Je suis ravie de continuer de faire partie de la DT de cette superbe marque et j'ai envie de vous faire découvrir ou redécouvrir cette collection. Je vais vous montrer cette collection en deux parties, comme je fais d'habitude. Il y aura cette vidéo avec une première partie de la collection qui est déjà bien fournie et vous aurez une deuxième vidéo avec, alors je regarde à côté de moi, j'ai gardé le cuir, j'ai gardé 4 dies ainsi que 3 planches de tampons. Pour le reste, tout est ici et nous allons découvrir ça ensemble. J'ai reçu le colis, j'avais très envie d'avant de commencer à scraper de tout vous montrer et puis je ferai également une création avec vous. Alors tout d'abord, je prends dans l'ordre ici, vous avez la planche Amour XXL. Et regardez, il y a une magnifique fleur. Il y a ici comme ça, comme des pointes de stylo, une étiquette. Alors c'est une collection qui va super bien avec la collection plurielle. Alors moi je suis très contente d'avoir une collection dans le même style parce que j'ai encore envie d'aller rechercher plein de choses dans la collection plurielle. Donc aujourd'hui ça sera du 100% Portobello, mais je pense que dans d'autres créations je ferai un mélange. Alors vous avez le mot amour, vous avez love, toi et moi, XXL, et puis cette magnifique machine à écrire. Voilà, j'aime beaucoup cette planche. Alors, ici, nous avons Best of. Donc, on a des grands mots, c'est ça qui est vraiment bien. On les a parfois en dice, mais ici, vous avez quand même... voilà. Et puis, l'écriture, j'aime beaucoup. Vous avez un cadre. Alors ça, les cadres, c'est top. Je vais vous montrer aussi quelque chose d'autre qu'il y a dans la collection que je suis super contente. Magali nous avait demandé un petit peu ce qui nous manquait dans notre scrap, ou en tout cas ce qu'on aimait bien. Et donc on y retrouve comme ça ponctuellement des petites choses que les créatives avaient données comme idée. Puis vous avez un vieil appareil photo, je le trouve magnifique. Il est également sur la collection de papier. Vous avez meilleur moment. Alors ça c'est très chouette pour pouvoir écrire comme ça des souvenirs. Et puis justement le mot souvenir. Et puis le petit mot en anglais ici également. Magnifique. Et alors, est-ce que je vous ai dit, c'est la collection Best of, enfin, c'est la planche Best of. C'est ça, moi, je trouve ça hyper pratique quand on veut retrouver finalement, parce que moi, parfois, je tamponne et puis je sépare finalement ici les tampons clear et l'emballage. Mais j'arrive toujours à retrouver parce qu'il y a toujours le mot sur la planche. Alors, ici, on a... Donc, toujours collection Portobello. Vous avez ici échantillons. Et justement, regardez des petits échantillons de tissu comme ça. Je trouve ça vraiment magnifique. Ça va terminer sur plein de créations. C'est obligé. À nouveau, un cadre. Donc, ça, c'est très sympa d'avoir des cadres de tailles différentes. Et puis, vous avez précieux moments entre nous. Vous avez des petites flèches comme ça, alors de temps en temps, soit des petits fanions, des petites flèches, des petites étiquettes avec les mots. J'aime beaucoup quand on a justement aussi avec, vous savez, le fond noir et puis l'écriture qui ressort. Vous avez ici un cadre sous forme de rond. Et puis vous avez également un mot assez important, plus que les autres. Souvenir, une belle histoire, échantillon numéro. Puisque voilà, on pourra vraiment combiner ça sur de la carterie ou même des pages. Best Day Ever. Et puis vous avez donc ici, donc j'avais dit, c'était la collection, enfin la planche de tampons échantillons. Oui, mais je suis toute excitée, moi. Vous savez, c'est Noël après Noël, là, hein, quand on ouvre le colis. Et puis, c'est très difficile de décider qu'est-ce que je vous montre aujourd'hui et qu'est-ce que je vais attendre la prochaine vidéo. Et puis, j'ai tellement hâte de tester et de faire des créations. Alors moi, j'avais très envie d'avoir un cintre. En fait, moi, j'aime bien tout ce qui est pour accrocher, vous savez, au-dessus d'une photo, voilà, au-dessus d'un cadre. Enfin, voilà, vous voyez, tout ce qui est pince, cintre. Et justement, il y en a une, mais ça sera dans la prochaine vidéo que je vous montrerai. Il y en a une très grande aussi, où il est marqué « à conserver », que j'aime beaucoup. Et voilà, mais ici, je réfléchissais déjà un petit peu, je vais vous faire une page aujourd'hui. Je fais toujours avec la première vidéo une page, et donc j'ai surtout sélectionné ce qui pourrait me servir pour cette création-là. Alors, de nouveau ici, vous avez... Alors, c'est comme de nouveau des cadres, mais sous forme de rond. Alors, une esperluette, c'est du passe-partout. La belle fleur ici que vous pouvez mettre dans la couleur que vous voulez. La définition du bonheur. La définition de famille. Puis le petit love comme ça. Un ticket. Enfin, voilà. Que des passe-partout. Que des choses très faciles à utiliser sur nos créations. Et donc, voilà, vous avez le nom de la planche de tampons.
Alors, je vous ai montré 4 planches de tampons. Si je ne me trompe pas, je recompte. J'en aurai encore ici, je vous les montre très très vite. J'en aurai encore 3 à vous montrer dans la prochaine vidéo. J'ai sélectionné des lots de dice. Alors, je suis fan des breloques, vous le savez très bien. Si vous me suivez, voilà, moi j'en mets partout et j'adore ça. Et puis elles se combinent bien les breloques d'une collection à l'autre. Et ici on a des breloques mais rondes. Et je trouve ça génial. Donc regardez ici. Alors pour vous donner une idée, parce que je sais que vous aimez bien quand je vous donne un petit peu les tailles. Donc pour vous donner une idée, si je prends la breloque de haut en bas, je suis à 3 cm. Et de l'autre côté, ben, sans la petite, là on est à 2,5. Donc voilà un petit peu la grandeur donc, de ces breloques rondes. Alors on a un cœur, on a le love, l'esperluette, l'appareil photo. On a ici le cœur qui va justement être évidé, donc différent de celui-là. Et puis vous en avez une aussi où il n'y a rien du tout. Donc ça c'est génial, vous pouvez coller ce que vous voulez. Donc j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous avez également ici des petits textes, vous avez aussi des cœurs. Alors ça permet de faire comme ça une petite bordure, mais également de récupérer tous les petits cœurs. Et donc c'est marqué « Il était une fois » et ici « Toi et moi ». Donc je trouve ça top, top, top. Alors ici on a un grand mot, le mot famille. Donc je vais vous le montrer de l'autre côté aussi. Alors le lot de dice ici, ça s'appelle médaillon. C'est vrai que moi j'appelle ça des breloques parce que je les accroche, mais c'est vrai que c'est plutôt des médaillons comme on accroche à une chaîne. Donc non, voilà, ils auront la même utilité, pendouillés un petit peu partout. Alors ici, j'ai le mot famille. Alors j'ai des onglets, ça c'est quelque chose aussi que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup positionner ma photo et mettre sur le côté comme ça un petit onglet. Donc là c'est album de famille, vous avez le mot précieux, adorable. Ce qui est bien aussi c'est que vous avez un onglet où il n'y a rien du tout. Vous pourrez mettre vraiment ce que vous voulez. Et puis vous avez encore 2 petites breloques, happy, lovely et album de. Donc comme ça peut nous faire un beau titre, album de famille. Donc bah, génial, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors oui, je les ai vus en photo avant qu'ils arrivent dans ma boîte aux lettres, mais c'est quand même encore autre chose de voir des photos et de vraiment découvrir en vrai la collection. Donc voilà, je trouve ça génial. Alors, vous avez ici le mot ensemble. Alors peut-être vous faire une petite mesure ici. Donc pour le mot famille, on est à du 7 cm. Pour les onglets, on est à 5 cm et en hauteur, on est plus ou moins à 1,8 on va dire. Comme ça, vous avez une petite idée. Et les mini breloques ici, on est à 2,8 sur plus ou moins, on va dire 0,8. Comme ça, vous avez un peu une idée des tailles. Ici, c'est une belle histoire. Donc, vous avez justement le une belle histoire et le ensemble. Je vous montre. Et le ensemble, il est de 9 cm. Et si on prend le plus haut ici, on est à 2,5. Comme ça, vous vous rendez compte un petit peu. La grandeur du petit ticket ici, il y avait déjà un cachet petit ticket qui était super. Hein. Je suis en train de rechercher la planche. Je l'aimais vraiment beaucoup. Alors attendez, voilà, il y avait le grand ticket ici. Mais ici, on est dans quelque chose de plus petit. Donc, le ticket ici, il fait 4 cm sur plus ou moins, on va dire, 1,7. Je regarde encore une fois. On va pouvoir écrire plein de petits textes ici. Ça va être top, top, top. Et alors, ici, on a les roses. Alors les roses vont permettre d'évider comme ça et de pouvoir mettre une autre couleur par en dessous. Enfin, j'ai vraiment hâte de le tester, de voir ce que ça donne. Je suis pas sûre, enfin je sais pas encore, hein, je n'ai pas encore fait ma création d'aujourd'hui, donc je sais pas encore si je vais l'utiliser. Sinon, ça sera dans une prochaine collection. Donc ça s'appelle 3 roses. Alors vous pouvez tout à fait les laisser ensemble pour faire un bouquet de roses, ou bien vous pouvez prendre une petite pince pour les détacher. Alors c'était pas prévu, mais ma petite pince, elle est toujours à proximité, donc j'ai une petite pince comme ça. C'est très facile pour couper le métal. Sinon, parfois, simplement de bouger comme ça, eh bien, on arrive à détacher. Donc, je trouve ça magnifique. Les petites feuilles sont splendides aussi. Donc, voilà, 3 roses. Donc, voilà, j'ai fini de vous présenter les tampons d'aujourd'hui. En tout cas, les dice. Pour la prochaine vidéo, les dice, il me reste 4 choses à vous montrer. Je vous montre très vite. Hein. Et alors, les lots de papier. Enfin, le lot de papier, les papiers. Alors moi, je suis fan des lots de papier. Je trouve que chez Happy Little Fox, vous avez d'abord des très jolis papiers entiers. Et puis, vous avez toujours ces 3 pages-là
une page de petites cartes de cartes PL. Vous avez ici chaque fois les petits mots que moi j'utilise beaucoup sur mes créations. Vous avez chaque fois une page ici avec des bandes de papier, parce que parfois on a envie d'une bande de couleurs, mais on n'a pas forcément envie d'aller chercher sur une grande page 30-30. On se dit oui, mais si je prends une partie de la page 30-30 et quand j'en ai besoin après. Donc ici, ils ont prévu en fait des bandes de papier, et ça je trouve ça génial, parce qu'à la fois on retrouve des petits mots et des étiquettes. Ça, on a toujours besoin d'étiquettes. Alors oui, on a des cachets avec des étiquettes, mais là on est vraiment assorti avec le combo de couleurs. Et puis alors on a cette page là avec un mix, mais on va revoir ça petit à petit. Donc ici c'est la page numéro 1, je les ai reclassées pour que vous les ayez dans l'ordre. On retrouve évidemment les fils conducteurs de la collection et ce qu'on retrouve sur les dice et sur la planche de tampon. Cette magnifique machine à écrire. Alors bien sûr on peut utiliser la carte dans son ensemble, mais on peut venir aussi détourer juste la machine à écrire. Quelques mots d'amour. Vous avez une belle histoire, plein d'autres petites cartes. Vous avez ce vieil appareil photo que j'adore, je vous l'ai déjà dit. On retrouve nos belles fleurs de la collection. Et puis des petits mots qui reprennent le combo de couleurs. Donc on a du noir, du gris, on a du jaune. Alors le jaune, il est magnifique. Je suis pas très jaune à la base, mais ici on est dans un jaune orangé et je le trouve splendide. Alors vous avez donc meilleurs souvenirs, photographie précieuse, juste toi et moi. Enfin, il y a plein de magnifiques textes. À l'arrière de cette page-là, on a quelque chose d'un petit peu plus classique, passe-partout. On a comme ça un hachuré, on a des lignes blanches et noires. Et c'est vrai que ça fait... Bon, voilà. Ça fait plaisir également à utiliser. Donc c'est vrai que moi d'habitude je découpais tout. Et puis maintenant ce que je fais c'est que je découpe les cartes que je sais que de celle-là c'est sûr. Je veux soit la représentation, soit la carte en entier. Et puis pour le reste, je vais attendre un petit peu parce que peut-être que je serais bien contente d'utiliser cette face-là. Donc voilà, ça c'est le papier numéro 1. Le papier numéro 2, il est ici. Vous avez donc les bandes de papier avec tout le combo de couleurs de la collection et puis des petits mots, plaisir partagé, notre belle histoire, précieux moment, il était une fois en famille, lovely moment, voilà, c'est vraiment super joli, bonheur, moment, amour, best-of, c'est magnifique, story, non franchement, c'est des mots. On peut mettre ça dans des albums, on peut mettre ça sur de la carterie, on peut mettre ça partout et c'est vraiment top. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, les étiquettes comme ça, moi j'adore, je les utilise à chaque fois. Alors vous avez en plus des mots avec des fonds différents, vous avez vraiment le fond un peu taupe, le fond gris, le fond noir, le fond blanc. Donc vraiment pour aller avec tout. Donc les bandes de papier, ça, voilà. Je suis certaine, alors c'est comme ça que j'ai chaque fois introduit les collections Happy Little Fox, c'est que j'ai utilisé les bandes de papier. Donc moi, je suis presque sûre que je vais utiliser les bandes de papier. Je suis presque sûre que pour le fond, je vais venir faire des petites taches. J'ai chaque fois envie vraiment que ce soit les papiers qui mettent en valeur ma photo, qui mettent en valeur la collection et qu'il y ait des petites taches, des petits points sur mon fond pour faire le rappel du combo de couleurs. Mais j'ai pas vraiment envie que ce soit mon fond qui prenne le dessus. Donc c'est sûrement ça que je vais faire et je le ferai en vidéo et je vous le montrerai dans cette vidéo. Alors ici, vous avez de nouveau, alors c'est un motif qu'on a déjà retrouvé dans les collections précédentes. Je pense que c'est dans la collection plurielle. Donc il y a beaucoup de motifs comme ça qu'on a déjà, mais alors on les a dans d'autres couleurs. Et ça, c'est vraiment chouette parce que moi, je l'ai adoré quand il était... je pense que c'était dans ces tons ici, comme, enfin je sais plus. Et il aurait fallu que je prenne ma collection plurielle tout près de moi, mais j'ai déjà beaucoup utilisé. Mais en tout cas, j'adore ce gris. Et le gris et le jaune, j'y pense pas toujours, mais quand on les voit comme ça l'un à côté de l'autre, c'est vraiment splendide. Et puis j'aime bien le fait que ça soit pas uniforme, vous voyez, comme ça il y a un petit côté marbré. Donc voilà, j'adore ce papier là aussi. C'est la feuille numéro 2. La feuille numéro 3, c'est une mine d'or. On y trouve plein de belles choses. Des étiquettes, des petites breloques, des tags. On retrouve également, ben voilà, des choses qu'on peut détourer. Enfin voilà, je trouve ça, ben, évidemment, on retrouve tous les fils conducteurs de la collection. Là, j'aime beaucoup ici, comme ça, les petites pointes de stylo à l'ancienne, XXL amour. On retrouve, j'aime bien les étiquettes sur la page précédente, mais là, on a de nouveau plein d'étiquettes. Et puis, bah, ce jaune qui ressort à plein d'endroits, c'est vraiment super joli. J'adore. Alors, de l'autre côté de cette page 3, on a le jaune orangé.
Je ne sais pas comment on peut l'appeler, voilà, c'est pas du orange pétant, mais c'est pas tout à fait du jaune. C'est pour ça que moi je l'appelle jaune orangé. Je ne sais pas comment les autres créatives ou les autres personnes qui vont l'utiliser vont l'appeler, mais en tout cas je trouve ça, magnifique, franchement avec ces petites roses, qui ressortent. Je ne pense pas utiliser ce papier en entier 30-30, hein, mais venir chercher des bandes de papier, venir chercher des petites parties, ça va être super joli. Donc voilà pour cette page-là, donc c'est la page numéro 3. La page numéro 4, c'est comme un cahier d'école, comme ça avec les lignes. On a même la petite marge qui est en jaune, des petites fleurs des deux côtés. Elle est vraiment super jolie. Ça peut déjà être une base comme ça de page 30-30. On rajoute un petit peu de couleur dans le fond et puis voilà, on a déjà quelque chose de magnifique. Donc ça, c'est la page numéro 4. Voilà, et alors de l'autre côté, on a comme ça un quadrillage. Donc voilà. Je ne sais pas si avec la luminosité, vous voyez bien la couleur. Moi, ah voilà, je vais la rapprocher un petit peu. Là, je trouve que quand je la rapproche, ça se rapproche un petit peu plus de la couleur réelle. Donc voilà, on est un petit peu plus dans le gris foncé. Tout à l'heure, quand je l'avais posée, je trouvais que ça faisait un petit peu taupe. Donc voilà, je trouve cette page également très très jolie. Alors, est-ce que je vais la redécouper en 20-20? Est-ce que je vais faire de la carterie? Ou est-ce que je vais faire une page 30-30? Pour l'instant, je ne sais pas encore ce que je vais faire comme création. Alors de nouveau, cette magnifique couleur qu'on retrouve ici avec plein de petits motifs. Donc c'est la page numéro 5. La page numéro 6, toujours numéro 5, pardon, on retrouve comme ça des petits pointillés, l'un à côté de l'autre. Je vais vous l'approcher. Alors voilà, je trouve ça, voilà, un passe-partout de nouveau, hein. Moi, je suis preneuse, hein, des papiers que je peux utiliser facilement. Alors ici, je l'ai mis au-dessus de ce papier-là. Vous avez un acétate avec du blanc et vous avez donc plein de messages passe-partout. Donc ça à insérer dans vos mini-albums, dans vos planeurs, dans plein de créations. Alors moi, je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui, ça j'en suis certaine. Mais je me demande si dans la création de la deuxième vidéo, j'essaierai pas d'utiliser au moins une partie. Et puis, on a de nouveau un motif que j'aime bien. Beaucoup de passe-partout, donc ça c'est top, ça peut se combiner avec d'autres collections de la même marque ou pas. Et alors ici, des grandes fleurs, alors qu'on peut utiliser comme ça ou qu'on peut détourer pour venir décorer nos pages. Ça, c'est à vous de choisir. Et bien voilà, je vous ai montré une grande partie de la collection. Maintenant, je vais faire le fond de ma page avec vous et puis nous allons faire une page ensemble. Quand je scrape une page, soit d'abord je fais ma composition, puis je fais une photo pour m'en rappeler, je mets tout sur le côté et puis je fais mon fond. Ou bien, c'est comme je vais faire aujourd'hui, je vais d'abord faire mon fond avec différentes couleurs et c'est ce fond-là qui va m'inspirer dans la composition de ma page. Il est quand même important de connaître la collection et de connaître la photo pour pouvoir choisir ses couleurs. Alors, j'ai choisi de faire une page 20-20. Si vous me suivez, vous savez que c'est un format que j'aime beaucoup. J'ai décidé de prendre 4 petites photos de mon fils qui faisait environ 4,9 sur 4,9 et puis j'ai maté avec un contour blanc. Alors, ma page, c'est du Canson XL Aquarelle. C'est un petit peu beige, hein, si vous regardez. Et donc, le matage en blanc ressort. Et de toute façon, il y aura le fond. J'aime beaucoup ce papier. D'abord parce qu'il a cette couleur différente du blanc. Donc, ça permet, comme je vous ai dit, de mettre en évidence le blanc. Et puis, il résiste très bien à l'eau. Donc, voilà, c'est un petit chouchou que j'utilise régulièrement, surtout pour la colorisation, mais également pour les fonds. Alors, j'ai décidé que mes photos allaient prendre pas mal de place sur ma page. Dans mon scrap, c'est comme ça. Quand je scrape des photos, j'ai vraiment envie qu'elles aient une importance sur ma page. Ça m'arrive de temps en temps de faire des pages 30-30 et de prendre une toute petite photo, mais c'est quand même assez rare. Alors, j'ai choisi 3 couleurs qui pourront bien aller avec la collection. Ce sont 3 Distress Oxyde. Vous avez tout d'abord cette couleur-là en jaune. Vous avez celle-ci. Et en gris, j'ai choisi d'utiliser cette 3e couleur. Moi, ce que j'aime bien quand je scrape les collections d'Happy Little Fox, hein, si vous avez vu mes précédentes vidéos de pages, c'est de venir faire des petites taches, des petits points pour venir agrémenter mon fond. Mais après, ça sera surtout le papier, les décorations qui viendront faire le travail de composition. Donc pour cela, j'ai également besoin de 2 pinceaux. Alors ça peut être un pinceau et une baguette, hein, mais moi, celui-ci, vous voyez, il a déjà plein de petites traces. Eh bien, il me sert en fait de support. Et puis, j'ai ce pinceau-là qui me sert à prendre la couleur et puis je tapote comme ceci. Alors la seule chose que je ne sais pas encore pour l'instant, c'est que j'ai sélectionné ces 3 couleurs, mais il est possible que je vienne rajouter quelques petites taches de noir par après. Mais voilà, c'est petit à petit, c'est quand je vais voir comment se forme mon fond que je vais décider si je viens le rajouter.
Je vais commencer par cette couleur. Je mets le pad directement sur ma plaque en verre. Je viens rajouter de l'eau avec un spray. Ensuite, je prends mon petit pinceau. Je viens récolter de la couleur et puis je viens faire des petites taches. Alors, je vais approcher pour vous montrer ce que ça donne. Après, la quantité que vous voulez en faire, c'est vous qui décidez. Alors, attendez, il doit faire le... Voilà. Je vais continuer. Maintenant, de toute façon, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y aura également encore 2 autres couleurs et peut-être même le noir. Rien n'empêche aussi de venir rajouter cette couleur par après. Et je n'aime pas en mettre trop au début parce que sinon, les petits points viennent se coller et viennent faire parfois des trop grandes taches. Par contre, j'aime bien ne pas oublier, donc si je décide par exemple de partir comme ça, de ne pas oublier quand même une petite zone, voilà, comme par exemple ici, le coin. Alors, très important, je laisse sécher. Alors, je laisse sécher naturellement parce que j'ai le temps. Sinon, on peut utiliser le heat gun. Je vais venir nettoyer la couleur et passer à la suivante. J'ai laissé sécher et maintenant, je vais venir rajouter la deuxième couleur. Donc, la même chose. Je viens déposer sur ma plaque en verre la couleur. Je viens rajouter de l'eau avec mon spray. Je viens mélanger un petit peu la couleur. J'en récupère sur mon pinceau, je me sers de l'autre pinceau comme support et je viens tapoter. Je suis un petit peu le trajet. Je sais que le centre sera bien caché par la photo, mais bon, je fais comme s'il n'y avait pas de photo pour l'instant. J'en mets partout. Il y a parfois des personnes qui tracent la délimitation de leur photo pour ne pas travailler leur fond à cet endroit-là. Moi, non. Je travaille tout mon fond. On ne sait jamais, peut-être qu'après, j'aurai envie de décaler un peu ma photo en fonction, justement, des bandes de papier et tout ça. Donc, voilà. Je ne vais pas en mettre plus. En tout cas, pas pour l'instant. Je vous approche un petit peu pour que vous voyez qu'il y a quand même bien les 2 couleurs, qu'il y a des tailles différentes de petites taches. Allez, je vais quand même en mettre un tout petit peu ici, puisque c'est parti un petit peu plus loin là. Alors, je prends une... Voilà, je remélange. Bon, parfois, s'il n'y a pas assez de couleurs, on rajoute, on remet un petit peu d'eau. Voilà, hop. Voilà, je m'arrête. Je laisse sécher cette couleur avant de rajouter le gris. Je vais passer à la couleur grise. Je dépose sur ma plaque. Je viens mettre de l'eau. Alors pour la couleur noire dont je vous parlais que j'allais peut-être rajouter, je pense que là par contre je vais attendre d'avoir ma composition de page pour voir où je mettrai mes petites taches noires si j'en mets. Ce n'est pas sûr non plus. Alors je ne vais pas en mettre trop parce que je ne sais pas du tout à quel point... Ça fait longtemps que je n'ai plus utilisé. Alors, vous voyez, ce gris-là va peut-être me permettre... Alors, j'essaye de... Voilà, la mise au point. Ce gris-là va peut-être me permettre de ne pas mettre de noir. Parce que c'est vrai qu'il est quand même assez foncé. Plus foncé que ce qu'on voit, on va dire, sur l'emballage. Donc, je vais remettre quelques petites taches. Pas trop, mais j'en veux quand même un petit peu. Je veux que le jaune reste quand même dominant, donc je pense que je vais m'arrêter là. De toute façon, il est toujours plus facile de venir en rajouter par après si on en a envie. Je vais laisser sécher et puis j'ai mon fond, j'ai ma photo, j'ai la collection, je vais créer. Je voulais vous amener un petit peu dans ma réflexion avant de coller. Alors j'avais très envie d'utiliser, je vous avais dit, les bandes de papier. Donc je les ai toutes découpées, que ce soit les bandes de mots, j'en ai encore ici devant moi, ou que ce soit les bandes simplement colorées. J'ai décidé de mettre 3 bandes de papier. Le chiffre 3, vous savez qu'en scrap, ça marche bien. Alors, j'ai décidé de faire par élimination. Je ne voulais pas mettre, en tout cas sur cette création, et peut-être que je vais changer, peut-être que je vais en mettre une petite quelque part, mais je voulais pas qu'il y ait trop de rose. Mais je suis sûre que je vais refaire des créations où ça sera le contraire, hein, il y aura que ça. J'avais envie de rester dans un combo de couleurs avec le jaune orangé, avec du noir et avec du gris, et pas mettre plusieurs
gris. Donc vous voyez, par élimination, j'ai enlevé des choses. Il y a des motifs que je trouve qui n'allaient pas ensemble. Donc voilà, ces bandes de papier, je vais les mettre sur le côté. Je ne vais pas les utiliser dans cette création. Je pense que je vais rester sur ces trois-là. J'ai commencé à découper pas mal de petits éléments qui se trouvent, vous savez, sur la feuille, que j'adore parce qu'il y a plein de choses. J'ai pour l'instant récupéré notamment le XXL Amour parce que cette gaufre, elle est gigantesque. Et puis, je trouvais aussi que, voilà, avoir le petit tag, pourquoi pas. Alors, je vous montre des choses, mais peut-être qu'après, je vais totalement changer d'avis. Mais voilà, quand ça sera collé, ça sera un petit peu plus dur parfois de vous expliquer un petit peu ma réflexion. J'ai également découpé la bande d'étiquettes et j'en ai gardé deux. J'en ai pris ici un gris pour faire le rappel du gris, hein, que ça soit celui-là ou celui-là. Celui-là est plus clair, donc c'est plutôt celui-là. J'ai repris également ici du jaune. Et puis alors, délicieux petits moments, parce que justement, quand on était à la mer, on avait plein de délicieux petits moments comme ça, où on se faisait plaisir avec des gaufres, avec des crêpes, avec d'autres choses. Donc je trouvais que ça allait bien. Donc je vais sûrement superposer. Alors, qu'est-ce qui me reste encore comme idée? J'ai envie d'utiliser sur cette page ce vieil appareil photo. Maintenant, j'ai deux possibilités. C'est que je peux soit l'utiliser ici, il vient d'une des petites cartes de Project Life, ou bien je peux ici l'utiliser, là ça vient de la planche de tampon. Et donc là, l'avantage, c'est que je pourrais le coloriser, donc c'est le best-of. Donc voilà, je suis sûre que l'appareil photo sera dessus. Alors en termes de dimension, ils sont plus ou moins pareils, ils sont un tout petit peu différents, mais pas beaucoup. Donc il y aura sûrement l'appareil photo qui viendra se positionner de ce côté-là. Je vais essayer d'aller dans cette direction-là. Mais je vais tester en tout cas. J'ai envie de découper là maintenant des onglets. Et je vais découper les trois, je vais découper même toute la planche. Et je vais sûrement venir en mettre un ici sur le côté. Je vais voir si ça fait pas trop parce que j'aime pas partir dans tous les sens non plus quand je crée. Et puis, soit ça sera des petites breloques qui viendront d'ici, soit je vais utiliser plutôt ce qu'on appelle les médaillons qui viennent d'ici. Donc pour ça, moi ce que je vous conseille vraiment, c'est de tester. Donc en fait, là maintenant, j'ai déjà une base de ma page. Je sais déjà les couleurs. Alors oui, on connaissait le combo, mais voilà, comme ça, je sais un petit peu plus ce que je vais utiliser. Donc ça va me permettre comme ça de choisir des papiers ou de faire des fonds moi-même. Ce que j'aime bien aussi, c'est je prends de l'encre Distress par exemple, je fais mes fonds moi-même et puis je viens découper dans ces fonds-là des découpes, ou bien j'essaye de venir prendre des petits bouts de la collection. Alors il n'y a pas d'uni, mais il y a quand même pas mal, peut-être que même... Alors ici ça n'ira pas, mais vous voyez, découper là-dedans, pourquoi pas. Donc voilà, je vais tester, je vais encore rassembler plus d'éléments parce que plus j'ai de choix et plus c'est facile d'assembler. Et puis je vais vous montrer le résultat. Voici le résultat final de ma page. Alors le combo de couleurs de la collection est bien représenté. On a du noir, on a du gris, on a du jaune orangé comme j'appelle ça. Pour ici l'appareil photo, j'ai fait un fond à la Distress et j'ai tamponné dessus et ensuite je l'ai détouré. J'ai voulu vraiment faire un petit rappel de cette couleur un petit peu partout. Donc j'ai utilisé le bout de la bande de papier ici au bout qui n'était pas utilisé puisque c'était du 30-30 et que moi je fais une page 20-20, ce qui m'a permis de découper ce petit médaillon et également de faire un onglet ici en plus. Donc vous voyez. Alors, je vous montre en détail. Donc, vous avez ici le cœur. Alors, dans ce cœur, j'ai pu récupérer celui-ci. J'ai mis ici donc un petit tampon de fond qui sera présenté dans la prochaine vidéo. Je trouvais que ça manquait un petit peu de noir pour lier tout ça. Puis ici, une petite breloque. Là, j'ai accroché avec une attache parisienne dont je coupe les bouts. Voilà, j'avais envie de rajouter un petit peu de noir. Là, j'adore ici. Je trouve que ça donne super bien. Le adorable, mais je trouvais qu'il fallait le mater et puis voilà l'écriture qui repasse un petit peu derrière, tous les petits points un peu partout dans le combo de couleurs. Ici vous avez donc les textes juste pour moi, so happy together, la vie est belle. J'adore ces photos avec la gaufre. J'aime bien aussi le fait d'avoir maté en blanc. Alors ici j'ai utilisé les bords de deux petits tickets. J'ai utilisé les étiquettes ici du lot de papier en dessous. J'ai voulu faire le rappel des cœurs ici que j'ai superposé. Donc là, noir et jaune. Et ici, on est plutôt gris et noir. Délicieux petit instant. Ben oui. Quand on va à la mer, c'est toujours des chouettes instants. Et puis, voilà, j'ai repris un rond aussi qui était dans le lot de papier. J'avais envie de superposer par-dessus pour mettre bien en évidence cet appareil photo. Voilà ce que ça donne. Donc...
cette première page avec la collection Portobello. J'ai hâte de faire plein d'autres créations que je vous présenterai en vidéo et sur les réseaux sociaux ou seulement sur les réseaux sociaux, je verrai bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je voulais également remercier Magali pour sa confiance, voilà, pour cette super d'été dans laquelle je m'épanouis énormément. Et puis elle m'a également envoyé cette carte de vœux qui m'a beaucoup touchée. Donc merci beaucoup Magali. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous bisous.